Big Radio Libre, chaque mardi sur Radio RCU. Allô, est-ce que c'est Tom ? Oui, c'est Tom. Ouais, bienvenue, t'es en direct sur Radio RCU, la Big Radio Libre de 20h à 23h. Merci d'être avec nous déjà, mon cher Tom. Eh ben, c'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir d'être sur RCU ce soir avec vous. Bah, avec le plaisir partagé, y a aucun souci. Alors, on vient d'écouter ton son qui est juste, en fait, on aime tous. Toton. Oh là, il y a un petit problème avec ton micro. Ça va? Ouais, on t'entend? Non, ah si. Il est là, il est pas là. Alors Tom, est-ce que tu peux nous expliquer comment comment t'es, bon, ça fait un petit moment que je te suis et que je reçois tes mails avec les nouveaux sons, les nouveaux remixes et tout ça. Et j'ai trouvé ce son différent, production, je la trouve très bien faite. Tu peux nous expliquer un petit peu comment l'aventure a commencé avec ce son? Bah, en fait, c'est drôle que vous me disiez ça parce que c'est ce que la plupart des gens ont dit quand ils ont entendu au Nord, en fait, que la production était différente, par exemple par rapport à Heavily Vegan avant, yes. Que c'était plus travaillé peut-être et peut-être un son un peu plus dur. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé la musique de l'or, en fait, je voulais quelque chose qui tapait un peu plus. Et c'est vrai qu'après, j'ai des références musicales vers lesquelles je vais aussi après, peut-être inconsciemment, des gens comme Armin van Buuren, des choses comme ça. Je suis pas très son Eurodance, en fait. Très bien. Donc on s'est un peu éloigné de ça musicalement. Puis il y a aussi la voix d'Ajala, du coup, qui chante carrément différemment par rapport au titre précédent, quoi. Alors la voix de Ajala, elle est juste magnifique. Ouais, hein. C'est juste un. Alors Dan, il est un petit peu conquis parce que il avait raison sur ses dires juste avant. Dan, est-ce que tu aurais quelques questions à poser à notre ami ouais Tom, déjà enchanté, content de faire ta connaissance. On fait le même boulot, je suis DJ pareil de la même façon. Je vais prochainement avoir des moments de mix live sur la radio. Est-ce que tu permets que j'utilise ton son? Ah bah bien sûr, parce qu'on vous l'a envoyé, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Ouais, bah génial, merci beaucoup parce que je suis vachement fan, moi c'est vraiment ma tasse de thé, je suis fan de Van Buuren, Dash Berlin, tous ces sons là, Tiesto, je suis fan de trance, j'ai bossé quelques années en Suisse, donc j'ai fait beaucoup de techno parade, love parade, street parade et tous ces machins là, j'ai jonglé là-dedans, je suis fan et puis il me fait décoller ce morceau, il est magnifique. Bah, c'est super sympa, merci beaucoup. Je transmettrai à Ajala quand je la verrai aussi. Ah, tu peux, parce que tu sais à quoi elle m'a fait penser. Je sais pas si tu connais la chanteuse trance MA8. Oui, complètement. Oui. Ah bah voilà, c'est exactement ça. C'est quasiment le même trip, voilà. Quand elle chante avec Dash Berlin, c'est exactement la même chose, c'est le même trip que ça. Je trouve ça magnifique, quoi. C'est extraordinaire ce que vous avez fait, c'est très beau. Alors, et pourtant, Ajala m'en a voulu de la faire chanter de façon aussi haute. Ah ouais, bah tu vois, bah. Ah bah écoute, ça colle vachement bien au son. Ouais. C'est complètement réussi, quoi. Grave. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le commencement de ta carrière, parce que ça fait un petit moment que tu fais de la production. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta carrière depuis le commencement? Alors moi en fait du coup j'ai toujours eu en fait une carrière artistique puisque j'ai fait les arts appliqués, j'ai fait des beaux-arts, des choses comme ça. Je voulais être architecte d'intérieur. Bon après on fait des choix dans une vie et je me suis orienté ensuite vers la production musicale en fait. Donc moi j'avais déjà 10 ans de piano d'acquis. Et manquait donc juste cette partie d'apprentissage au niveau de la production. Donc j'ai fait l'école DJ Network à Paris. Bien. Une des plus grandes. Ouais, bravo. Une des plus grandes écoles nationales en fait. Il y a une école à Paris, je crois qu'il y en a une aussi à Montpellier, et il me semble qu'il y en a une aussi à Cannes. Donc là on apprend vraiment tout pendant 7 mois, donc c'est assez intensif. Et quand j'ai eu fini donc mon cursus chez eux, en fait, je me suis directement mis à la prod en fait. Donc du coup, il y a eu quelques remixes pour des artistes, et puis il y a eu surtout It's a Fine Day l'année dernière en septembre, qui a ouvert beaucoup de choses. Et ensuite, on suivit les titres Heavily Vegan en début d'année, et puis maintenant, Honor qui est là depuis un mois. Ouais, et puis ça, franchement, moi je kiffe. Et je pense qu'on va la mettre en playlist sur Radio RCU parce qu'elle claque, elle est bien, moi je l'aime bien, elle est douce et en même temps très, voilà quoi. Douce et énergique à la fois. Énergique, exactement. Dis-moi Tom, c'est quoi les futurs de Tom York? Les structures? Non, le futur, donc les futurs projets.
Alors les futurs projets, alors il y a plein de choses en fait, ça va pas être forcément que de l'électro en plus. À la fin de l'année, il y a une nouvelle version du truc que tout le monde connaît, c'est Silence de Delirium, qui va sortir. Yes. Donc là, du coup, c'est une version qui fait 8 minutes et c'est complètement trans. Très bien. Donc, Dan, c'est il est distribué compris. par la maison de disques qui avait distribué le morceau original à l'époque. Ils sont complètement tombés sous le charme de la nouvelle version. Et à côté de ça, il y a également un titre pour une artiste française qui a fait la nouvelle star. Donc Ouais. là, c'est plus pop rock. Ça va sortir, je pense, en courant novembre. Normalement, on est en train un peu de travailler sur la mise en place du titre. Et puis, il y a d'autres choses qui arrivent ensuite avec Ajala, début janvier. On n'en parle pas trop parce que c'est un peu un projet un peu secret. C'est pas électro non plus. C'est également sur de la pop. Ça va être distribué par quelqu'un qui est très connu dans le milieu français, puisqu'il s'occupe de gens comme David Guetta, des choses comme ça. Ah, Donc il a flashé sur ce nouveau morceau, il va s'occuper de nous à partir de janvier, donc c'est félicitations. très très bien. Ouais. Et puis après il y a d'autres choses comme des pièces de théâtre, enfin, c'est des projets que moi j'ai en annexe, des habillages de pièces de théâtre pour des artistes bien, sur bien, Paris, des choses c'est comme ça. bien. Donc il y a pas mal de taf à venir. Franchement, il y a des super projets et puis franchement, moi j'aime bien, je kiffe un petit peu la carrière qu'il a eu ce monsieur et puis le son nickel. Franchement, C'est beau, hein. ouais, c'est Ouais, magnifique. c'est beau. On va la passer en playlist sur Radio RCU. Merci. Vous avez encore des questions, les gars? Franchement, parce que là, c'est juste bien d'avoir un nouveau talent comme ça Ouais. cette semaine. Yagosh. Moi, la chose que je peux te dire, c'est, comme t'as dit Dan, tu sais, du très bon son. Et après, je peux que te souhaiter que du bien, que du bon. Et après, comme a dit Max, il va te mettre en playlist. Moi, si tu permets, je vais aussi te faire passer le matin. Ouais, tu pourrais Et passer le matin, ouais. Je pense que les gens vont kiffer et je pense que tu vas cartonner. Il y a pas de problème avec ça. Yes. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, on fait vraiment on met les bouchées triples là sur ce titre-là, je dirais, parce que on y croit aussi beaucoup à celui-ci. Donc on a mis le paquet sur le titre, on a mis le paquet sur les remixes, sur le clip. Le clip, sur la il pochette. pète, le clip il pète, il est magnifique quoi. Alors, c'est vrai, ce que tu dis, Dan, le clip, il est vraiment excellent, hein. Franchement. Mais le clip, j'ai vraiment souffert physiquement pendant 11 heures. C'est vrai? Oh putain. Non, il est beau, il est beau parce qu'il a un côté noir comme ça qui est magnifique et puis que le morceau de musique derrière réveille complètement, c'est énorme quoi, c'est Ouais, énorme. ouais. Le mélange des deux est énorme quoi. Bah, en fait, quand j'ai vu ce clip-là, j'ai vu, je vois un peu les clips de 16, un petit peu les clips un petit peu noirs, électro, dark, quoi. Donc, j'ai vraiment bien apprécié aussi, ouais. Ouais, moi j'ai vu ça, je m'excuse, mais moi j'ai vu ça la version un peu Mylène Farmer, le côté glauque, Ah ouais, ça, glauque possible. noir au début, et après la musique elle claque tout et puis ça défonce tout. Enfin moi je trouvais ça extraordinaire quoi. Yes. Merci à Voilà. toi, mon cher Ça fait un peu Tom. partie des références justement Mylène Farmer, oui, par exemple sur les clips. C'est quand même un peu une référence française au niveau d'avoir un clip scénarisé. Donc c'est vrai qu'on voulait un clip qui raconte une histoire et puis on voulait aussi on voulait pas un clip en fait avec des filles en bikini sur la plage Très comme bien. on en voit C'est magnifique. à longueur de journée à la télé. On voulait vraiment dire voilà, nous on fait peut-être des électros mais visuellement on va amener autre chose quoi. Très bien. Non, c'est C'est très mieux. différencié, ouais. C'est mieux, c'est un peu mieux parce que si de nos jours la musique c'est que du sexe, c'est aussi moche. Ouais, non, mais c'est vrai, mais... Donc, non, mais c'est vrai vrai, que- mais c'est vrai parce que ce que tu auras de nos jours tous les clips actuels. Ah, il y a c'est du pas- cul. c'est Ah, il faut pratiquement, qu'on- c'est- mais il y en a du- beaucoup qui se ça ressemblent et dépend. ramener une touche d'originalité là-dedans, c'est bien. Dans- beaucoup de cul et des trucs comme ça. Dans tout ce qui est hyper commercial, ouais. Dans tout ce qui est son comme ça, trans, vraiment son underground, le son pur et dur. Ce que moi j'appelle ça le son pur et dur. Vraiment, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Ils sont plus basés côté nature. Regarde une fois les clips de Van c'est vrai, Buren, c'est vrai. les clips Ouais, de Berlin. c'est vrai. C'est de la nature avant C'est tout. mieux. C'est la vie avant tout. C'est pas le Yes. cul, c'est la vie La, avant tout. la simplicité. Et là, c'est ce que je trouve que c'est ce que le clip représente quoi, énormément pour moi. Moi je te dis juste merde. Un merde avec un M majuscule, un E majuscule, un R, un D, un E majuscule et puis merde pour toute la suite quoi. Franchement voilà. Yes, déjà nous, on va faire la promotion, y a pas de Voilà, et problème. après, ce qu'on peut te dire, c'est que t'inquiète pas, Radio RCU, on est derrière toi. Et si une fois tu es passé au studio ou autre, ben, on pourra Y a te aucun recevoir. problème. Il y aura pas de problème avec ça. Tom, un dernier petit Avec- mot à nos éditeurs qui t'écoutent avant de se dire au revoir. Remercier tous ceux qui ont travaillé sur le projet, tous les DJ qui ont fait des remixes de malades. On a 10 remixes absolument géniaux, donc
vraiment merci beaucoup à eux d'avoir suivi comme ça, également à toute l'équipe qui a fait le clip. Ça a été un boulot de titan avant, pendant et même après. Donc, et puis merci à tous ceux qui écoutent le morceau, qui l'achètent, aux radios qui le diffusent. Et avec grand plaisir. Un énorme merci à tout le monde. Yes, un grand merci à toi d'être passé sur Radio RCU. Un grand merci, vraiment. Et puis on va se la repasser tout simplement. On va se la repasser en direct live sur Radio RCU dans la Big Radio Leipzig à 23h. Merci à toi, Tom. Merci à vous et puis bonne continuation et puis continuez à vous éclater comme ça. J'ai écouté un petit peu, donc c'est un peu la folie en studio apparemment. Yes. Merci. Faut pas écouter qu'un peu, faut écouter tout le temps. T'as compris? Okay. Parce que si t'écoutes pas, moi je viens chez toi et je te récupère. Hein. Attention. Merci à toi, Tom. On va s'écouter Tom York, Fit Paula Adjala et c'est Ignorant et c'est maintenant sur Radio RCU. À tout de suite. Ciao, ciao. À tout de suite. Ciao, Tom. Ciao. Nouveau son sur RCU. RCU, la radio de vos envies. RCU.